Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Maxime Liogier, chargé de la communication du club Clap Pétanque. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons parler de votre lutte pour faire survivre votre club. Mais dans un premier temps, on va revenir sur l'histoire de ce club. Clap, c'est le club Le Pic Abbesse Pétanque, un club de pétanque qui est basé à Montmartre depuis 1971. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement son histoire ? Le Clap, c'est l'histoire de quelques potes des commerçants du quartier de Montmartre qui étaient fanats de pétanque et qui ont monté un club en 1971. À l'époque, ils jouaient dans les squares alentours, aux Abbesses, au square Burke. Et puis, avec les boules de pétanque qui traînaient au milieu du square, les mamans ont un peu pris peur et donc sont allées voir la mairie en leur disant c'est pas possible. Et donc on s'est fait expulser de ces squares et il nous a fallu trouver un terrain. Donc les anciens, ils ont regardé un peu alentour et ils ont trouvé ce terrain qui était en friche à l'époque, situé entre les avenues Le Pic et les rues Le Pic et l'avenue Junot, et avec l'accord de la direction des parcs et jardins, ils se sont installés sur ce terrain. La direction des parcs et jardins de l'époque les a aidés à construire le boulodrome, et depuis 50 ans, donc on est sur le terrain du 23 avenue Junot. On n'a jamais eu de convention avec la mairie, qui nous en a jamais demandé, et on s'est autogéré pendant 50 ans grâce à une équipe de bénévoles qui fait vivre le lieu, qui l'entretient, et avec ses 257 membres, on est devenu le plus gros club de Paris. Et donc, encore aujourd'hui, vous continuez à proposer des parties de pétanque. Vous faites à la fois de la pétanque en loisir et en compétition. Bien sûr, on est avant tout un club sportif, associatif, ce qui veut dire que nos membres, ils sont là pour s'amuser en loisir, mais il y a aussi des compétiteurs. On sort tous les week-ends en compétition départementale, régionale, et on est champion de Paris, par exemple, de vétérans 2022, 2019 et 2022. Et aujourd'hui, justement, votre club, il est en danger. Le 29 septembre, vous avez appris qu'un projet cherche à expulser votre club et à remplacer le boulodrome. Qu'est-ce qui est prévu concrètement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on n'en sait rien. On sait juste qu'un opérateur privé s'est positionné auprès de la mairie pour récupérer la parcelle. On fait un projet donc mercantile, puisque c'est un opérateur privé, alors que nous, on est juste une association qui occupe les lieux depuis 50 ans, et donc on doit répondre à cet appel à projet avant le 28 novembre, c'est la date limite. Et on va présenter un projet beau, associatif, sportif, ouvert aux autres associations du quartier. Donc là, c'est vraiment un face-à-face entre votre club, votre association et la société privée qui cherche à récupérer le terrain. C'est pas qu'un face-à-face, parce que du coup, avec cet appel à manifestation d'intérêt concurrent, il y a d'autres opérateurs qui sont positionnés. On ne sait pas combien il y en a. On suppose, d'après les bruits, qu'il y en aurait 7 ou 8. C'est tous des opérateurs privés. Donc voilà, nous, notre projet, je le redis, mais c'est un projet associatif, sportif. Et donc justement, le club, vous l'avez dit, c'est plus de 50 ans d'existence. J'imagine que vous n'allez pas vous laisser faire si facilement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour montrer votre lutte ? Alors déjà, il faut qu'on réponde à cet appel à projet. On a eu très peu de temps pour le faire. 2 mois, c'est pas beaucoup pour présenter un projet construit de A à Z avec tout ce que ça comporte comme contraintes. Mais on va répondre et déposer notre projet. On a d'abord eu une première manifestation qui a eu lieu lors de la fête des vendanges. On a fait un buffet campagnard le samedi dernier pour mobiliser les voisins, tous les gens qui nous soutiennent du quartier, parce qu'on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que les membres du club qui sont concernés, c'est aussi tous les habitants, les riverains. Et puis voilà, on a créé un site, Clap en danger, une page Facebook, Clap en danger, qu'on nourrit tous les jours de témoignages de membres du CLAP, de tous les articles qui sortent dans la presse, parce qu'en fait on fait du bruit et c'est comme ça qu'on compte aussi gagner le combat. Le 18e arrondissement, c'est un arrondissement où l'on trouve très peu de terrains de pétanque. Est-ce que ça vous motive davantage dans votre lutte ? Est-ce que ça montre qu'il ne faut pas s'arrêter là ? Bien sûr, le 18e, il y a très peu de terrains de boules. On est deux clubs, il y en avait 3, il y en a un qui a disparu. Maintenant, on n'est plus que 2 clubs. L'un qui est à la pétanque du Tertre, situé juste en dessous du Sacré-Cœur, et nous. Donc,
voir le plus gros club de pétanque disparaître de Paris. C'est-à-dire que nous, on est quand même 257 licenciés. On représente plus de 10% de tous les licenciés de Paris. Et si on nous expulse du terrain, on n'a pas d'autre terrain pour aller jouer, quoi. Et justement, vous avez évoqué le fait que vous étiez le plus gros club de Paris en termes de pétanque. Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce soit le plus gros club qui soit menacé et pas un petit club un peu moins méconnu ? Il n'y a pas de raison réelle là-dessus. C'est juste quelqu'un, comme on n'a jamais eu de convention avec la mairie de Paris, un opérateur privé qui le savait s'est positionné, tout simplement. En l'occurrence, il s'agit de l'hôtel particulier qui est notre voisin immédiat, qui veut récupérer le terrain pour en faire, agrandir ses activités commerciales. Ils sont associés à un moment avec la République de Montmartre, mais ça a capoté parce que les adhérents de la République de Montmartre, qui est une association historique de Montmartre, n'étaient pas d'accord. Ils se sont révoltés, ils ont dit non, nous on ne veut pas de ce projet. Détruire une autre association montmartroise, c'est pas possible. Et donc là, on ne sait pas trop où ils en sont, mais on sait qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a d'autres opérateurs qui sont dans la place. Et donc, votre club, il a déjà été menacé. En 1976, des élus ont proposé de construire un parking à la place du Boulodrome. Après 15 ans de bataille juridique, le lieu est classé, donc le CLAP est sauvé. Aujourd'hui, vous avez bon espoir d'une nouvelle issue favorable ? Notre combat, en fait, il nous rappelle celui des anciens. Effectivement, quand la mairie de Paris a voulu construire un parking sur ce lieu qui est juste magnifique, tout le monde s'est révolté, les membres du CLAP, mais pas que, tous les voisins, les riverains, tout le monde est monté au créneau. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait un comédien qui était membre du CLAP, qui s'appelait Jacques Fabry, et qui a rameuté un peu tout le monde. Donc il y avait eu Pierre Richard, Jean-Pierre Cassel qui sont venus s'enchaîner aux arbres parce qu'à l'époque ils luttaient pour garder ce terrain et surtout le garder en l'état, c'est-à-dire que comme c'est un site magique avec des arbres, une nature qui n'existe pas nulle part ailleurs à Paris, le combat était juste et au bout de 15 ans de procédure, la mairie a fini par reculer et le site a été classé. Aujourd'hui, 35 ans après, ça recommence. Donc notre combat il est légitime. Et on fait du bruit, mais pas que pour nous, c'est aussi pour défendre l'identité montmartroise et ce qu'il en reste. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux soutiens, plusieurs personnalités qui vous soutiennent dans votre lutte. Je pense notamment à Yannick Noah. Ce genre de soutien, ça joue un grand rôle dans l'aide. Alors, Yannick Noah ou Eric Elmosino, qui est membre de notre club, ouais, c'est des soutiens, mais c'est pas eux qui vont faire changer les choses. Il se trouve que Yannick Noah, il vient de prendre un appart dans le 18e, sur la butte Montmartre, et qu'il a découvert ce lieu magique. Et il l'aime, et il y tient beaucoup, il tient à ce que ça reste en l'état. Et c'est pour ça qu'il nous soutient, en fait. Mais c'est pas les people qui vont faire changer le cours des choses. Après, Yannick Noah, il a quand même une certaine communauté derrière lui. Ça peut faire des voix supplémentaires pour vous aider ? Bien sûr, on espère. Et donc, il y a également à ce jour une pétition avec plus de 4000 signatures. Il vous reste peu de temps avant la date fatidique du 28 novembre. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer le 28 novembre ? 28 novembre, c'est la date limite du dépôt des projets. Donc nous, on va déposer notre projet, comme les autres vont déposer leur projet. Et puis après, c'est parti pour 2 mois. En gros, on aura la réponse de la mairie de Paris qui va étudier tous les projets, créer une commission ad hoc pour voir lequel elle va retenir. Et au début du printemps, début mars, on devra avoir la réponse. Ça veut dire que c'est la dernière ligne droite pour avoir un dossier en béton ? Bien sûr. D'ici le 28 novembre, il faut qu'on fasse bouger encore les choses au niveau de la pétition. Il faut qu'on engrange. Et puis surtout qu'on se mobilise à travers les médias, à travers la presse, et qu'on fignole notre projet pour qu'il soit le plus beau possible. Et donc, imaginons que votre projet passe, j'imagine que tout reprendra comme avant, mais si ça ne passe pas, si vous perdez votre terrain, est-ce que vous allez faire appel ? Est-ce que vous allez aller encore plus loin ? Bien sûr, il y a des voies juridiques qui existent, donc on utilisera tous les recours possibles. On a un avocat qui va étudier la question si jamais on n'est pas retenu. Et puis si on est retenu, tant mieux pour le CLAP, tant mieux pour Montmartre, tant mieux pour tous les habitants et les amateurs de pétanque. Et puis voilà, le but c'est de s'ouvrir le plus possible aux autres assos du quartier et faire rayonner le CLAP dans tout le 18e. Pour vous, la pétanque, c'est un sport important, c'est un sport d'échange et de mixité sociale ? Le CLAP, c'est un lieu unique de mixité sociale. Au CLAP, on trouve de tout. On trouve des artisans, des chômeurs, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des profs. Au CLAP,
toutes les catégories sociales sont représentées. Et tout le monde est le bienvenu, j'imagine. Tout le monde est le bienvenu. Merci Maxime Liogier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes chargé de la communication du club Clap Pétanque qui lutte pour sa survie. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.